Hier, vous avez inauguré en plein cœur de Paris, en face de Beaubourg, la NFT Factory. Certains disent c'est très bien. En plus, vous avez affiché la volonté du gouvernement à travers le plan 2030 de faire de Paris une espèce de hub des NFT, des cryptos aussi. Est-ce que c'est pas un tout petit peu tard? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu inquiet quand même sur la spéculation qui a eu lieu, avec le crash qui a eu lieu sur les NFT? Avec le président de la République et le gouvernement, nous voulons que la France et l'Europe puissent prendre le virage du Web3, cette troisième génération d'Internet dont on voit se dessiner les premiers contours avec des applications, les cryptoactifs et les NFT. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années pour faire en sorte qu'en France et en Europe puissent se développer ces usages, notamment parce que nous avons beaucoup d'atouts. Vous évoquez les NFT et la NFT Factory. Nous avons en France une industrie du luxe, nous avons une scène culturelle, nous avons une industrie du jeu vidéo, qui sont précisément les secteurs dans lesquels les NFT, c'est-à-dire ces usages du Web3, sont en train de se développer dans le monde entier. Et donc, il est bien naturel que le gouvernement soutienne les briques technologiques qui vont être aux fondations de cette nouvelle génération du web, plutôt que de les laisser échapper, et que demain, nous nous trouvions entre les mains une nouvelle fois, comme dans la précédente génération de l'Internet, des Américains ou des Chinois. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Dans quoi vous allez investir? Est-ce que vous trouvez qu'il faut plus de régulation? Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment. Et du reste, vous arrivez à ce poste à un moment un peu critique, comme je le rappelais tout à l'heure. Ce que nous avons réussi il y a 4-5 ans avec Bruno Le Maire qui portait la loi Pacte, c'est pour les cryptoactifs de créer un cadre de régulation qui soit à la fois protecteur pour les épargnants et les consommateurs et à la fois suffisamment flexible pour faciliter l'innovation. Ce cadre, c'est ce qu'on appelle l'agrément PSAN. Il a été plébiscité puisque des acteurs, y compris internationaux, mondiaux, sont venus en France chercher cet enregistrement et cet agrément, et que l'Europe a décidé de s'inspirer du modèle de régulation français des cryptoactifs pour se doter d'un modèle de régulation unique. Bien, ce que nous avons réussi sur les cryptoactifs, je souhaite qu'on puisse le réussir demain sur les autres dimensions du Web3 et notamment sur les NFT. Alors, le faire comment? Vous avez vu évidemment l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui est un peu dans le viseur, dans son viseur, je vais dire notre licorne favorite, Sorare, qui est sur les NFT et notamment sur les footballs, en disant mais finalement la valeur, je ne sais pas si la NFT avec Mbappé, c'est sûr que si le PSG en quart de finale, ça vaudra beaucoup plus cher. Donc c'est une forme de pari sportif. Vous répondez quoi et à qui? Moi, je réponds que les NFT sont des objets nouveaux et qu'il est donc légitime qu'ils puissent susciter quelques inquiétudes et de la vigilance. Mais je crois que pour réussir ce virage du Web3, pour que la France soit à l'avant-garde de cette nouvelle génération de l'Internet, il faut que nous puissions faire preuve d'agilité, avec toujours à l'esprit l'idée de protéger, et en particulier... Pardon, sur le mot agilité, vous dites quoi, par exemple? Est-ce que là, vous trouvez que l'ANJ, donc l'autorité sur les jeux, va un tout petit peu trop loin? Non, ce que je dis, c'est que nous réussirons... C'est une erreur. Non, je dis que nous réussirons à faire de la France une nation de référence dans le Web3, si, s'agissant des NFT, comme pour les cryptoactifs, nous trouvons des modalités de régulation qui soient suffisamment flexibles pour s'adapter à ces nouveaux usages et suffisamment protectrices ou protecteurs pour les consommateurs et en particulier ceux de services comme ceux que vous citez à l'instant. Voilà, de l'agilité pour ne pas rater ce virage et que dans 10 ans, c'est le mot agilité qui me... Est-ce que vous pouvez le préciser, donner un exemple? C'est pour ça que je prenais l'exemple de Sorare. Est-ce que c'est un jeu sportif? Est-ce que c'est un pari sportif? L'agilité, dans le cadre des cryptoactifs, c'est que nous avons réussi à imposer dans cet agrément et cet enregistrement PSAN que j'évoquais tout à l'heure, un certain nombre de règles pour éviter le risque de blanchiment, pour éviter un certain nombre de risques, tout en laissant suffisamment de place à l'innovation. Et ça a marché. Et donc je crois qu'il faut qu'on prenne cette orientation-là pour les autres dimensions du Web3.